La spiritualité des chrétiens dans la prière est très élevée. Mais elle baisse lorsqu'il s'agit d'entrer dans le vécu. Parce qu'ils ont tendance à croire que ce qu'on faisait était spirituel. Après, maintenant ça devient physique. Il n'existe pas une chose comme ça qui s'est fait exister par elle-même, qui s'appelle physique, qui s'appelle humain, qui s'appelle naturel. Ça n'existe pas. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été créées par l'invisible, par la parole. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé par la parole. De sorte que les choses visibles viennent de l'invisible. Il n'existe rien sur la terre dont la substance originelle ne soit pas spirituelle. Le monde dans son entièreté est fondamentalement le résultat du spirituel. Qu'on continue? Vous êtes là? C'est bon? Ok. On a prévenir bien. C'est bon, hein? Bien, mon bon limite. Ce qui signifie que le monde dans lequel nous sommes, la raison pour laquelle nous prions, notre manière de prier, nos attentes à la prière ne sont pas corps, âme et esprit, mais le sont plutôt esprit, âme et corps. Chapitre 1 de Koti. Ça signifie ceci. Ce n'est pas ce qui est physique qui est. Puisque être ne demande pas d'être physique. Et que la véritable source de être est d'abord immatériel et spirituel. Et que tout ce qui peut être a dû conjuguer son état d'abord de façon immatérielle. Je vous avais prévenu. Ah, te bloquer. Bon. Avançons petit à petit. Vous me dites que cette serre est. Parce que je la vois. C'est ça la plus grosse erreur de nous quand nous prions. Ce n'est pas comme ça que Jésus raisonnait. Et ce n'est pas ça la Bible. Cette chair, vous croyez qu'elle est. Parce que maintenant nous la voyons. Parce que j'ai fait un contact. Je touche. Vous pensez que votre situation, elle est. Parce qu'elle vous fait mal. C'est ce qui vous fait souffrir. Vous pleurez pour ça. Vous pensez que tout ce qui est autour de vous existe. Existe à cause de l'impact que ça a avec vos sens, du contact que ça a avec vous. C'est ce qui vous fait mal, c'est ce qui vous fait pleurer, c'est ce que vous voyez. Donc c'est ça ce qui est. À partir de ce moment, vous pensez que vous devez prendre dans ce qui est pour amener dans l'esprit et prier avec. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Exemple, vous êtes très bien. Bon, mon stade est à rond-point Ngaba. Vous voyez le stade qui est au rond-point Ngaba. Stade est à rond-point Ngaba. Le stade qui est juste là au rond-point Ngaba. Moi, je suis natif de Ngaba. J'ai grandi là-bas. Vous voyez ce stade? Qui s'y est déjà rendu?
Moni biloko TikTok, ti rond-point ngabo kenda te yo mo talaka na TikTok. Uzuka avenue papa université hein? N'est-ce pas? Kota Victoire yolo on a posé avenue on a tout droit matière le ki libulman zengele papa super libulman zengele bazala PPC wa. Si comme kota rond-point, ozomona rond-point non? Le ki 15 tout droit rond-point, ça va? Oui. Et puis ça rond-point en station. Soke boké université côté à nani il y a nani il y a entrée hein il y a une tendance so mati tout droit wando ke mbanzalemba ok côté la kuna et puis so ke gauche bozongi lemba n'est-ce pas? Ouais. OK nani place nani terrain zala rien c'est ça tout notre blocage. Quelqu'un passe là-bas tous les jours. Regarde un terrain. Que vous pensez être une boutique. Que vous pensez être une boutique. Il rêve de faire un terrain. Après quelques mois, votre vécu sera imposé par sa vision de faire. Et si là où toi tu ne prévois pas de construire une maison, décider que vision na quotidien comment influencer na building ou construire. Quelqu'un d'autre fera assez que ta vision du jour le jour devienne comme lui il a pensé. To bandela. Moni pour na yo ndenge rond-point ezana terrain te. Pour toi puisqu'il n'y a pas un terrain de foot, c'est que terrain na rond-point. Cela veut dire qu'il n'y a pas de terrain. Mais un moussous na rond-point nanga. Teresa. Peut-être dans ma tête, dans mon rond-point ngaba, il y a un terrain. Et je le verrai s'accomplir. Amen. On va y aller calmement. Quand vous prenez ceux avec lesquels vous êtes en contact physique, pour essayer de les drainer jusqu'à votre esprit, vous êtes en train d'inverser les processus de la création. La création va dans ce qu'il y a dans l'esprit, pendant que physiquement il n'y en a pas, et apporte ça jusqu'à réalisation. Vous allez voir comment ça va être sérieux. Le problème est celui-ci. Quand on ne peut pas toucher, on dit c'est imaginaire. C'était que mon imagination. Quelqu'un avait imaginé qu'on devait rouler dans un véhicule. Il y a des choses que tu ne vois pas qui est dans la tête d'un Indien, qui imposera aux figures de la RDC et de Kinshasa sa conception de ce qu'il voit. Ayant atterri ici, il voit ce qu'il va faire d'ici. Et 2 ans, 3 ans après, toi, tu subiras sa vision des choses. Un endroit où tu passais, c'était vide. Dans sa tête, il l'avait rempli. Et même ton vide à toi sera rempli de ce dont lui, il avait rempli sa tête. Est-ce que toi, qui es dans le malin? Nous y allons petit à petit. Ce qui fait les choses qu'on a causées dans ta vie, des négatifs, il y en avait. Quelqu'un a pensé à mal. Il a fait naître dans ton esprit, dans son esprit, une souffrance pour toi. Et il a matérialisé ça. Et toi, tu as reçu ça. Tu as accepté ça. Tu as même dit à ton esprit de dire oui, c'est ça. Et quand Dieu vient s'aimer maintenant dans ton esprit, tu ne sais pas comment on prend de là pour matérialiser.
Je ne veux pas cette fois-ci que tu puisses vibrer seulement dans la prière. Il faut des preuves. Écoutez, celui qui a vu la face de Dieu brille. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand tu étais devant sa face, ta face se met à briller. Jésus, quand il arrivait quelque part, il voit un malade. Lui, il vient. Il voit un mort. Lui, il vient. Le manifester. Un long débat entre Jésus et la famille. L'enfant dort, l'enfant est mort. Si on avait un long débat comme ça, ça allait être inutile. Jésus vient leur dire, moi, d'où je viens, de là où je viens, l'angle de vue que j'ai du sujet définit l'état de cet enfant comme dormir. Et les hommes qui eux ne consomment que la manifestation des autres, ils se disent au point ici, nous n'avons que la manifestation de la mort. Jésus dit non, moi j'ai le potentiel de la vie. Et les hommes disent, nous avons la manifestation de la mort. Or, pourquoi nous prions? Nous prions pour rentrer à la source qui a fait exister toute création, afin que nous ne subissions pas les modifications de ce temps, mais que nous détenions la télécommande principale qui a commandé l'univers. Si vous allez à la face du Seigneur, vous n'allez plus pour subir, vous allez pour transformer les choses. We're gonna get there. We're gonna get there. On va y arriver. Quand vous venez dans la face du Seigneur, vous ne venez plus pour que ce que vous voyez vous fasse peur. Vous venez pour que votre confiance, votre foi change ce que vous voyez. N'est-ce pas? Oh, c'est tellement évident. Ce monde, mes frères, n'est rempli que des manifestations des esprits. Quand on dit esprit, n'est pas peur. Un être humain a un esprit. Ok, on simplifie encore. Comment appelle-t-on par un langage juridique plutôt toutes les œuvres que nous faisons qui sont de propriété intellectuelle? On appelle ça une œuvre d'esprit. Vous voyez l'architecture du temple? Vous le verrez s'accomplir. On entra dans le temple tel que c'était dessiné. Malgré que la terre qui était là n'était pas comme ça. Ou les quartiers qui étaient là n'étaient pas comme ça. Même si quelqu'un qui roule là-bas à côté dit, oh, ça a peine ni sous. Il n'empêchera pas à ce temple de finir. Et dans l'architecture de la ville de Kinshasa, celui qui est parti il y a longtemps reviendra en disant, je n'avais pas laissé ce temple ici. Mais ce temple-là, il était à l'intérieur d'un esprit. Tout l'univers est rempli de la manifestation de ce que les êtres humains ont reçu dans leur esprit. C'est comme ça qu'ils s'influencent. C'est comme ça qu'ils subissent des influences.
Voilà maintenant le problème. Est-ce que tu veux sortir là-bas pour que quelqu'un d'autre dessine à ta place le genre de personne que toi tu dois être? Pour que quelqu'un t'impose la finalité de ta vie. Ou bien tu sors d'ici chargé dans ton esprit de la chose fondamentale de toute manifestation jusqu'à ce que tu la manifestes. Le point fondamental de toute manifestation d'esprit. Je vais trouver un terme simple. Appelons-le comme ça. Le point fondamental de toute manifestation de l'esprit. Prenons un terme commun. Le point fondamental de toute manifestation de l'esprit, c'est la vision. Ce que vous ne voyez pas ne se reproduira pas. Quand vous priez, Dieu lance dans votre esprit et dans votre cœur une conviction, une conceptualisation, une visualisation de ce qui pourrait se faire. Avant que je ne puisse vouloir descendre ici, pendant quelques secondes, je dois me voir descendre. Lorsque j'aurais fait le choix si je descends là-bas ou là-bas, pendant quelques secondes, la vision est la seule chose qui te déplace vers l'avenir. Pendant quelques secondes, je fais un aller-retour. Je vais voir comment je descends rapidement. Et je vais accepter si je descends comme ça. Et si quand je vois comment je vais descendre, je remarque qu'il y a quelque chose qui peut me faire tomber, je recule de cette possibilité de tomber. Je change de direction. Ok. We're gonna go there. Don't worry, we're almost there. Dieu veut faire naître dans la famille d'Abraham un fils. Allons-y. Pourquoi il faut aller embêter Abraham qui lui a déjà eu la possibilité d'avoir un enfant? Pourquoi embêter Abraham en qui les preuves de fertilité sont déjà démontrées? Abraham n'était pas stérile. Pourquoi faire pression sur Abraham? Pourquoi continuer à dire à Abraham, je te donnerai des enfants? Ça ne devait pas être Sarah qui devait sentir cette pression. C'est elle qui était stérile. La preuve, Abraham a eu un enfant avec la servante. Mais pourquoi c'est à Abraham on vient insister que toi tu seras père d'une multitude? Dieu, moi j'ai pas de problème. Va la voir elle. Moi ça va. Père de multitude, je suis créé pour ça. Mais c'est la femme qui doit recevoir ça, qui n'est pas fertile. Mes frères, quelquefois ce n'est pas le terrain qui n'est pas fertile. C'est toi qui n'as pas encore reçu la vision d'un père élevé. Tout le travail qui devait se faire dans Sarah pour qu'elle puisse enfanter, Dieu l'a fait dans Moïse, dans Abraham. Il n'y a aucun travail spécial avec Sarah. Les jours où on vient, c'est juste pour dire à Sarah, tu arrives, viens. D'ailleurs, tu auras un enfant, ça s'appellera rire, justement. Mais c'est lui qui doit se battre, prier, par faire des alliances, à qui on rappelle, tu auras un fils, le père de la foi. Est-ce que c'est la foi d'Abraham pour avoir un enfant? Ce n'était pas la foi pour annuler la stérilité. Il n'était pas stérile.
Abraham qui a porté la foi pour qu'un enfant vienne, c'était pas lui le stérile. Abraham qui a porté la foi du fils de la promesse n'avait pas de problème de conception. Les problèmes étaient dans la femme. Ozakaka, tonto si c'est un peu ça non. À mon moment on a vision de l'ali, mais c'est comme si tu es en train d'avoir une vision. Ozolo tande. Pasteur Ken a quartier dans un avion mo boy. Kala wano nimba bo. Moi la benda benda. On bo tindiga. Jo mo azu technique. Sora lali animba bo. Il somnole en tournant sa tête. Le temps de la circonférence. À la lettre 10 minutes. Dieu dit à Abraham, viens ici, sors de la tente, regarde au-dessus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça a à voir avec la matrice de ma femme? Mais dis-toi, qu'est-ce que tu vois? Dis bon, les étoiles. Il dit compte. C'est innombrable, n'est-ce pas? En aussi grand nombre qu'il y a des étoiles. Que c'est comme ça que sera ta postérité. Seigneur, je crois à moi. Mais Sarah, c'est là où nous avons le problème. Le problème n'est pas sur le sol. Le problème n'est pas au Congo. Le problème n'est pas au travail. Le problème n'est pas dans ta famille. Le problème est dans toi qui as reçu la promesse et qui dois la manifester. Je vais vous proposer de croire à une folie. Voici la folie. La folie est celle-ci. La sémence d'Abraham est devenue plus puissante que la stérilité de Sarah. Elle est devenue une sémence non stérilisable. De sorte que quel que soit l'état de santé de Sarah, Abraham doit devenir père d'une multitude. La promesse n'était pas encore dans la femme, elle était dans l'homme. C'est lui qui devait devenir père d'une multitude. Ce qui signifie ceci. Quand tu commences à voir comme Dieu voit, même dans une terre aride où personne ne sait avoir quoi que ce soit, ce n'est pas la terre qui te répondra. C'est ta sémence qui forcera la terre. Alors petit à petit dans une folie. Quand Dieu me dit, viens sur ce ciment, sème ta sémence, je vais la faire pousser. Ce n'est pas le problème des ciments. C'est le problème de ma sémence. Ok. Quand Dieu ceci, il dit ceci, va dans le fleuve, prends un poisson et à l'intérieur fais sortir de l'argent. Ça n'a plus rien à voir avec mes capacités de pêcher, ni avec qui le poisson va venir. C'est la parole que j'apporte qui me dirigera vers le poisson qui doit obligatoirement avoir l'argent à l'intérieur, l'argent qui sera l'argent qu'il avait dit et que je vais après manifester. Mon frère, pendant que tu pries, la première des choses que l'Esprit fait, il souffle dans ton esprit l'image de ce que tu demandes. Et au fur et à mesure que tu pries, une image se crée de plus en plus dans ton esprit. L'Esprit de Dieu fait un travail de overlapping, de superposition de volonté. Quand tu pries, tu vas en profondeur comme on l'a fait. Tu pries par l'Esprit. L'Esprit prend la volonté de Dieu, la superpose sur toutes tes volontés là. De sorte qu'à un moment dans tes expressions, tu ne pries plus ta volonté. Tu commences à choisir des vocabulaires, des mots. Et tu te demandes pourquoi tu commences à prier dans cette direction. Ça te donne directement une direction de prière. Et ce qui alimente cette prière-là, c'est ce que tu vois en fait.
C'est là que tu commences à dire Seigneur, que l'on triomphe sur moi. Quand j'entre dans mon bureau, Seigneur, en entrant au bureau, pour entrer ainsi au bureau, tu dois voir que tu entres au bureau. Et ce voyage que te fait faire l'esprit, c'est pour te montrer que ce que te dit existe. Et maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que tu sens. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Mes frères et sœurs, lorsqu'un architecte veut venir construire, il s'en fout de vous. Il a son plan. C'est ça qu'il veut mettre ici en grandeur nature. Dites-lui ce que vous dites. Il va intégrer ça dans les projets. Quand on lui dira terrain marécageux, il prendra la technique pour le terrain marécageux. Quand on lui dira saison de pluie, il prendra la technique pour la saison de pluie. Ne mettez pas Dieu en retard. Les choses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Ne mettez pas Dieu en retard. N'allez pas lui dire Dieu sur terrain. J'ai vu qu'il y a ça. Dieu ne nous parle pas des choses qui existent dans le physique. Les choses pour lesquelles nous prions, Dieu nous parle des choses qui existent. Mais pour que ça vienne dans le physique, c'est nous l'instrument de la manifestation. Si tu as l'impression que les choses dont on parle sont un peu loin, c'est parce que tu ne le verras pas quelque part. Elles vont se manifester à travers toi. Est-ce que tu veux prier jusqu'à manifester? Jusqu'à manifester. Que je te montre les anciennes photos de Kinshasa. Hein? Regardez. C'est un exemple. Aux photos à centre-ville. Comme on a quoi moi vert, va comme pelustor na photo akala. Sona l'action photo asika. Comme on a même secteur. On va prendre comme pembe na grise na rouge. Bien on quitte marché. Il y a la possibilité qu'un esprit supérieur se superpose sur un esprit inférieur. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre impose la force de sa vision sur la tienne. Ça dépend de ce que lui il voit. Alors Dieu appelle Abraham. Il dit vois. Dieu lui fait voir l'impossible. C'est pour ça que Dieu nous fait toujours voir l'impossible. Pour qu'il n'y ait personne d'autre qui ait la possibilité de voir et d'avoir un esprit supérieur que le nôtre. Quand tu as une sensation de entre ce que tu vois et ce que tu es, tu as l'impression que tu n'as pas les moyens et les capacités de le faire. C'est Dieu qui est là. Sache que c'est Dieu qui est là. Sache que c'est Dieu qui est dedans. Chaque fois quand tu vois ça, tu te mets à parler en langue. Eh Seigneur, Dieu, ça va marcher. Tu as envie de te fortifier. Tu sens que c'est plus que ce que j'ai dans mes poches. C'est plus que ce que j'ai dans ma banque. C'est plus que ce que je peux faire. Ça signifie que c'est posé dans ton homme intérieur. Une fois que tu le vois, il faut le parler. Il faut le dire. Il faut le déclarer. Il faut l'exprimer. Frère, dans la prière, on ne prie pas toujours. Dans la prière, on ne prie pas toujours. Dans la prière, on ne prie pas toujours. Après avoir prié, on déclare. Regardez,
Toutes les déclarations prophétiques de la Bible sont des visualisations. Ce ne sont pas des concepts philosophiques. Ce sont des descriptions imagées. Écoutez, il dit, Judas, mon fils, tu es comme un lion. Aucune déclaration prophétique ne peut continuer à faire son utterance, c'est-à-dire à couler, sans qu'il ne soit provoqué et animé par une visualisation de ce qu'il déclare. Et on te dira pas, je prie Dieu. Que d'après la quintessence de besoins fondamentaux de ta vie selon l'échelle de Maslow, qu'il s'efface des apports intelligibles dans la façon d'investir sur l'avancement de ton bien-être. On te dira, je déclare sur toi que tes chemins s'ouvrent. Quel est ce chemin que tu vois? On te dira, je prie que tu sois la tête. Quel est cet animal que tu vois avec la tête? C'est pourquoi dans chaque mot de Dieu se trouve une image. C'est à cela qu'il n'a pas besoin de décrire comment doit être la terre. Quand il dit que la terre soit, elle est swimbalamoko. Ellipsoïdalement bien conçue, sans aucune description ajoutée. Parce que quand Dieu dit terre, il voit très bien terre. J'ai une question à te poser. Quand tu parles de ce que tu demandes à Dieu, tu vois quoi? Zachée dit, pardon plutôt, comment il s'appelle l'aveugle? Bartimée dit, Seigneur, Jésus fils de David. Jésus dit, ok, que veux-tu que un homme sans yeux avait la vision qu'il va voir? Voilà ce que moi je vois. Je vois que je vais voir une femme. Jésus passe à gauche, à droite. Jésus passe. On l'amène à la va-vite. Il doit aller guérir quelqu'un. Il passe. Quand Jésus passe, certains voient Jésus passer. Certains voient le prédicateur passer. Et cette femme voit sa guérison passer. Du coup, c'est fait. Elle a vu. Elle a vu qu'elle est guérie. Chaque fois qu'il y a la foi dans la Bible, vous verrez qu'elle est basée sur une vision qui va au-delà des attentes des gens. La femme voit. Dit, si je touche les pans de sa vie, je vais voir ce qui va m'arriver. Non? Elle sait déjà ce qui va l'arriver. Dès que je touche, je serai guéri. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de guérir. Elle a juste besoin de reconnaître où elle était. Parce qu'elle n'était pas venue pour tenter. Elle était venue pour être guérie. Ok, vous ne me croyez pas? Jésus vient. Les gens veulent qu'il vienne agir dans leur maison. Celui-ci le prend, Seigneur, viens prier pour l'enfant. Un gars va pour Jésus. Il dit, Seigneur, Koyate, ne viens pas. J'ai quelqu'un malade, hein? Ma fille est malade, mais il ne vient pas. Tu veux quoi finalement? Il dit, pour moi, ne viens pas. Parce que moi je suis militaire. Quand je donne des ordres, écoutez la vision de laquelle il a puisé sa foi. Quand je donne des ordres, on obéit. Quand on me donne des ordres, j'obéis. Je fais faire des choses à mon absence. Je fais trembler les gens à distance. Et ce n'est que moi. Vous pensez que Jésus allait chez les gens
Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de commander à distance. Ou parce que parmi tout le monde, personne ne l'a vu comme ça. Celui-là l'a regardé. Il dit, mais Joe, cet homme, il est pareil comme nous à l'armée. Il leur donne à des démons qui lui obéissent. Mon enfant malade ne vient pas. Donne un ordre. Certains sont partis là-bas, frustrés. Jésus a occupé, Jésus était occupé. Je n'ai pu la voir. Il y a quelqu'un qui l'a amené. On n'a pas pu la voir. Mais lui, il est parti là-bas. Heureux. Il était juste venu prendre une parole. Il dit juste un mot. Quand il a pris sa parole, il n'a même pas eu besoin de déplacer. Mais quelqu'un est venu prendre Jésus. Le temps qu'il marche en route, on vient lui dire l'enfant est mort. Mais celui qui est venu prendre la parole, il n'a même pas fermé ça comme ça. Non, mais j'étais sur lui. Non. Dès que Jésus a libéré la parole, quand lui il arrive, il demande à quelle heure à peu près? Dit mais exactement au moment. Écoutez, la manière dont tu vois Jésus peut faire en sorte qu'il partage le même espace que ton problème. Il y en a un qui considère que mon problème est chez moi, je dois y amener Jésus. Et un autre qui considère mon problème est ici, Jésus s'il parle ici, ça sera fixé là-bas. Est-ce que savez-vous que quand nous venons ici prier, mes amis, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes devant sa face. Devant sa face, ce n'est pas une position géographique. C'est une position d'éternité. On n'a aucune influence de temps et aucune influence d'espace. Ce qui s'est dit ici, c'est dit automatiquement pour partout. Ce qui s'est dit compris, c'est dit pour l'Europe, les États-Unis. Ça s'est dit ici et ça s'est dit instantanément. Ici, nous rendons le monde petit. Est-ce que vous comprenez maintenant expliquer? Quelqu'un qui veut te faire du mal, tu es très loin. Il prend ta chaussette. Il commence à jeter des sortilèges que ton pied ira mal. Angleterre. Angleterre, Arsenal, tu as deux cultes. Vraiment. Toi, tu es loin. Lui, il est très loin. De loin où il est, il te rapproche toi. Il te rapproche toi jusque là. Il agit sur toi malgré ta distance. Parce qu'il appelle ça des incantations sorcelleries. Toi, tu viens t'asseoir avec le Créateur, face à face. Vous avez un dialogue. Vous pensez qu'il s'inquiète de la distance? Tu es en train de parler avec Dieu. Vous pensez qu'il est conscient de Congo, une histoire d'avion ou... C'est pourquoi il ne vous parle pas des moyens, il vous parle des finalités. Tu vas voyager. Maintenant, mes carburants, Nicolo, il a dit que toi tu vas partir. Dès que le carburant entendra que c'est ton moment de partir, même il faut Poutine bimisongo na mutuka na emoko abendia neti Bakadafi
Il est obligé par la parole de l'Éternel. Le problème, c'est que toi, tu ne dis rien. Quand tu pries, écoute comment tu pries. Oh Seigneur, tous ces problèmes que j'ai dans ma vie, Seigneur, regarde-moi ces problèmes. Agis puissamment dans ma vie et tu ramènes ça dans ton âme et tu chantes un cantique. Oh Père, oh Père, et puis tu commences à abattre ton esprit. Au lieu de faire l'inverse, d'ouvrir la parole et de commencer à prier en disant, je veux voir ça comme tu vois. Je m'en fous de ce que tu vois. Je m'en fous de ce que moi je vois. Ce que je vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Frère, ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. La preuve, c'est l'iPhone 13. Et yo ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi ce que tu ne vois pas. Alors, au moment d'amener une chose nouvelle, tu prends ça où? De ce qu'il y a, de ce que tu vois, ou de ce qu'il y a, de ce que les gens ne voient pas. Dieu, fais de nouvelles choses dans ma vie. Les nouveaux viennent de ce que toi tu ne vois pas par ton œil visible. Amen. Quand tu commences à voir les choses comme il le voit, tu commences à imposer à la terre la direction du Créateur. Récupérer ta nature d'ambassadeur, de l'image à son image, et tu commences à imposer à la création la direction que tu reçois de l'Esprit. Dieu ne s'est pas détaché de la création, mais il veut que nous puissions continuer une œuvre. Alors voici ce qu'il y a. Pendant ce bunda, ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux. Ne regarde pas dans la banque. Ne regarde pas dans ton corps. Je te pose une question. Dans ton esprit, en ton homme intérieur, tu vois quoi? C'est ça qu'on cherche à manifester. Il y a des gens, ils crient parce qu'ils se battent avec une vision. Sinon que cette fois-ci ça n'échoue pas. Il ne fait que voir tout le temps comment ça échoue. Et il se bat avec. Seigneur, non. Cette fois-ci je dis non. Que ça n'échoue pas. Il y a des grossesses qui commencent et puis ça s'interrompt avec la vision du négatif. Ce soir je prie pour toi. Et que Dieu sème dans ton esprit une vision de ce qu'il veut faire. Au point que ça t'habille, au point que tu commences déjà à te comporter comme si tu étais comme ça. Dans la Kenena Bandal, tu trouveras des gars qui vont te raconter l'histoire de la France comme s'ils y ont été déjà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est même convaincu qu'il est parisien. C'est-à-dire que même les amis l'appellent le parisien. Ça dicte ses habits. Quand il veut acheter quelque chose, il ne peut pas acheter n'importe quoi. Il doit acheter quelque chose qui confirme sa nature de parisien. Il te dit même que lui met mon bisso, Yves Laroche. Il a des... pour ce qu'il a dans sa tête. Et à chaque fois, il te raconte. Il a accepté. Il a décidé. Il agit même selon cette vision. En train de prier. Si tu ne te vois qu'en train de prier, tu ne vas rien réaliser.
Il faudra qu'à un moment dans la prière, tu te vois en train d'agir. Tu te vois en train de faire ce que Dieu a dit que tu vas faire. On a commencé à se dire avec Jésus, qu'est-ce que tu fais? Mais Jésus dit, je ne fais rien de grave. Je fais ce que je vois faire au Père. Je ne fais qu'une rediffusion. Quand tu viens devant la face de Dieu, une grosse télé s'allume. Tu peux tout voir. Et puis, c'est une répétition. Avec répétition. Il y a danse. Il y a répétition. Il y a répétition. Il y a une répétition. Il y a danse. Son mouvement va être synchronisé. Il y a tant que danseur bossa. Il y a pas ça mort. Oui bien on boye. Eh na mona ki on. Moi danseur pas. Lui aussi dans l'assemblée fait même chose. J'ai l'impression qu'il est dans le même groupe. Oui, il a participé à la répétition. Voir la face de Dieu signifie participer au milieu de ses plus proches collaborateurs. Cette expression liée à la cour et à la monarchie veut dire avoir l'autorité avoir accès à lui. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas tout le monde qui voyait sa face. Pour voir sa face, il faut s'asseoir à table avec lui. Il faut travailler dans son cercle. Il faut être convoqué par lui. Mon frère, quand on a vu la face de Dieu, on a vu la rep. On a vu la rep. Quand ça commence, fais seulement comme tu as vu dans la rep. Et tu seras synchronisé avec le ciel. Et les gens se disent, pourquoi il fait ça? Je sais ce que je fais. Pourquoi, mes amis? Parce que vous ne pouvez pas aller devant l'eau qui est amère en se disant, oh Seigneur, cette eau amère, que puis-je faire? Non, tu viendras vers l'eau amère en disant, donne-moi une assiette et le sel. Ce que moi je vais faire ici va faire que l'eau ne soit plus amère et non pas l'amertume de l'eau qui me fait perdre les moyens et les possibilités d'imaginer comment le changer. Et je vous en supplie, ne laisse pas Goliath t'intimider. Quelle que soit sa taille, ne le vois pas avec cette taille. Regarde-le toujours comme un incirconcis. Quand tu lui parles, parle-lui comme un homme sans alliance. Quand tu le vois venir géant, tu le vois déjà tomber. Il dit, vous savez la guerre que c'était? Il y avait une guerre de vision. Goliath dit, pourquoi on envoie ces chiens? Je vais te couper en morceaux. Et David vient aussi avec sa vision. Il est l'eau. Aujourd'hui, ta tête, là, les oiseaux du ciel. Si toi tu ne vois pas, il y a quelqu'un d'autre qui voit en mal pour toi. Si toi tu te vois juste en train de prier, c'est pas bien. Il faut que tu vois après avoir prié. Comment tu entres dans cette comment tu es assis exactement là. Parce qu'eux ils ne te voient pas prier. Et ils ne font pas des incantations pour incanter. Ils prononcent leur vision de ton avenir. Il ne réussira pas. Mais yo, toi, tu ne vois même pas ton lendemain. Et Seigneur, sors-moi de ces problèmes. C'est à toi de sortir de ces problèmes. Quand on prêche, quand on déclare, l'image qu'on met dans ta tête, la sémence spirituelle qu'on place, saisis ça. Jésus, on voit Jésus.
Regardez l'image biblique de Jésus. Il est vu comme le lion de la tribu de Juda. Il est vu comme l'agneau de Dieu. Il est vu comme le prince de paix. Il est vu comme le rejeton de David, c'est-à-dire le roi, la lignée royale. Ce qui fait que quand il marche, il parle, il dit à quelqu'un: tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné. Jésus, pour qui tu te prends? Comment tu te vois? Moi, je me vois comme quelqu'un qui peut donner des ordres aux anges et ils peuvent descendre. J'ai une question pour toi. Comment tu te vois toi-même? Est-ce que tu n'as pas bâti l'image de ta vie sur base des frères et sœurs de ta famille? Tu te vois un peu comme eux, mais version modifiée. Tu n'es pas eux. Oh, tu n'es pas eux du tout. Ce que toi tu es, c'est très différent. Il faudrait que tu commences à y croire. Je ne dis pas qu'est-ce que tu as. Je ne dis pas qu'est-ce que tu vois physiquement. Je dis qu'est-ce qui a été déposé dans ton esprit. Il y a des gens courts, mais qui sont géants dans leur esprit. Il y a des gens pauvres, mais qui sont enrichis dans l'homme intérieur. Il y a des piétons, mais qui roulent en réalité. Leur destinée roule pendant que leur pied marche encore. À un moment donné, il va rencontrer sa voiture, il va quitter les pieds, il va entrer dedans. Amen. Nous avons prié toute la journée. As-tu vu cela? Ou bien mon écarté au sambela. Yandeni. C'est comment ça passe? C'est bon? Ezindi? C'est bon? Ok. Si tu ne te vois pas voyant, quand Jésus te demandera que veux-tu que je fasse de toi, tu ne sauras pas à quoi lui demander. J'ai une question à vous poser. La guérison de Bartimée, était-ce la volonté de Jésus ou la volonté de Bartimée? Quelquefois, ce que Dieu veut faire, c'est ce que tu vois. De Bartimée, que veux-tu que je fasse? Il aurait pu dire: Seigneur, pistonner ngai. Si tu te vois que pistonner, mais Bartimée a dit: Seigneur, je veux voir. Dis: mais bien sûr. Mais est-ce que tout ce qui marchait à côté de Jésus savait qu'il pouvait rendre ça? Petit frère aveugle na sima. Jésus aveugle. Toi, tu ne le voyais pas ainsi. Comment tu vois le Dieu de Philadelphie? Dans le même Dieu, certains en tirent une parole, ils sont guéris. Dans le même Dieu, certains préfèrent l'amener jusqu'à la maison. Dans le même Dieu, certains ne veulent même pas connaître personne, ils touchent juste le pan de la robe. Après ces 21 jours, il te sera fait selon ta foi. Pas selon tes relations, ta proximité avec le leadership, l'imposition de main de l'homme de Dieu. Non. On parle ici de prendre nos offrandes. Toi, tu vois quoi? Tu vois $200, 300. $200, quelqu'un d'autre voit son plus grand sacrifice de la vie. Seigneur, ça là. J'ai rencontré un homme un jour, il est venu me voir. Je ne pars pas d'ici
Je ne pars pas d'ici si ton Dieu ne le fait pas. Ce sont des choses que nous recherchons. Tu l'as déjà amené. Atmosphère et c'est peli. Déplaçons-nous mon Amen. Mais na minute où on a boye. Na minute où on a prédicateur. Tout ça par la grâce de Dieu, parce que tu ne vois rien. Quelquefois le prédicateur, l'homme de Dieu, n'a rien à faire pour toi. Si ce n'est de faire entrer dans toutes ces possibilités qu'il a dans l'appel. Que veux-tu que je fasse? Dans mon onction, il y en a. Les limites que tu donneras à mon onction seront les limites que tu vivras. Quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il lui avait dit, voici ma option? Regarde, je peux faire ceci, je peux faire cela. Choisis ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Que veux-tu que je fasse? Lui-même, il a sauté les menus les plus grands. Si on te disait que tu manges gratuitement, pourquoi veux-tu ne manger que des cacahuètes que tu as déjà l'habitude de manger? Que veux-tu? C'est ce qu'ils disent. Que veux-tu prendre? Que veux-tu boire? Bon, tu ne te vois pas. Justement, na kanaka. Moni logo ba benga soki cocktail de fruits. Logo ya na moi parapluie na kati ya ni na verre. Ya ngwana. Yo mom totinda ngai na lobani na lingi bundana nango. Bandeko nanga, Dieu est suffisamment capable de se battre avec chacune de tes demandes. Est-ce que j'étais suffisamment frustré? Est-ce que j'étais suffisamment frustré? Est-ce que j'étais suffisamment frustré? Alors on va prier. Je vais juste prier. Et on va passer aux offrandes comme l'homme de Dieu l'a prié. On a appelé ça une offrande sacrificielle qu'on donnera à la fin de la prière. Toi, tu vois ça quoi? Des billets de banque seulement. Une enveloppe, on dépose en espérant que quelque chose va se faire. La foi n'espère pas. La foi sait. Elle est une ferme assurance. Comment tu vois ça? Un homme faisait ceci avec son pasteur. Il lui faisait ceci. Chaque fois qu'il vient dans sa maison, il invite. Et eux, ils disent, s'il vient, après quand il part, nous on va prendre une maison de 3 fois plus chère. Parce que Dieu nous aura bénis 3 fois plus. Et lui ne comprenait pas pourquoi ils invitaient. Après chaque fois qu'il invitait, ils étaient toujours plus riches. Lui voyait seulement qu'il venait, il mangeait, il parlait. Mais il y a un temps à Zoya. Mon est Charlois, il y a déjà soso. Il y a un temps à Zoya, à Zomoneka, au papa, au dadité. Il y a un temps à Zoya, à Zomoneka, et ce que j'attendais d'arriver. Frère, quand nous nous levons ici, nous nous disons c'est maintenant, c'est maintenant. Quand nous nous levons ici, nous disons reçois, reçois. Quand nous levons ici, nous disons c'est ta saison, c'est ta saison. Mais toi, tu ne vois pas ça. J'aimerais rassurer très bien cette information. Hein? L'offrande sacrificielle, ce n'est pas aujourd'hui, les amis, n'oubliez pas. Pas tout à l'heure, ça va être l'offrande ordinaire. Vous savez comment on fait une offrande sacrificielle? On signe déjà bien avant. Tu décides déjà ce que tu vas donner qui te dépasse. Et tu vas chercher.
On va donner tout à l'heure nos offrandes ordinaires après ma prière. Mais voilà ce que je veux. Commence à voir. Je prie que tous ceux qui ont commencé à voir la stérilité dans leur vision, ils sont devenus limités par leur présent. Quand ils ouvrent les yeux, c'est ce qu'ils voient qui commencent à tuer leur capacité à voir comme Dieu voit. Le peuple d'Israël voit l'Égypte et commence à trembler. Moïse voit Dieu et leur dit: les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Si toi tu as vu la bonne chose, ce que tu vois là sur la terre, tu ne la verras plus. Je prie que lorsque tu vois la face de Dieu, qu'elle restaure ta vision de ce que Dieu voit de toi. Je ne sais pas où tu es. Que le nombre de refus ne tue pas ta vision. Le nombre de fois où tu as cogné la porte que ça ne s'est pas ouvert, ça ne tue pas ta vision de ce qu'il y a après la porte. Le nombre de tentatives ne puisse pas te faire oublier qu'au bout de compte, Jéricho va tomber. Le nombre de tours que tu fais ne puisse pas te faire oublier que ce mur va être par terre. Je prie et je déclare, tes temps de prière deviennent des moments fertiles. Quand tu pries, la volonté de Dieu vient se superposer. C'est dans tes mots, c'est dans tes phrases, c'est dans tes cantiques que tu entends. Dieu te permet de voir comme il voit. Il fait porter dans ton cœur la charge de ce qu'il voit. Vois, je mis devant toi le bonheur. Vois, je mis devant toi tes adversaires. Je te les ai donnés. Vois, je livre entre tes mains. Pourquoi il commence par voir? Vois, je livre entre tes mains. Mais le combat n'a pas encore commencé. Mais ils sont déjà entre tes mains. Si tu vois qu'ils sont entre tes mains, vois, je déclare. Vois ton enfant en train déjà de prendre ce vol. Vois les promesses de Dieu en train déjà de s'accomplir. Je dis vois. Que tout ce qui a séché ta capacité à voir comme Dieu voit puisse te libérer ce soir. Ce ne sont pas des rêveries. Non, ce sont des choses qui montent dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Vois qu'il n'a pas menti. Vois que tu promènes ton enfant dans un jardin. Regarde ce ventre, mais vois. Accepte de voir comme Dieu voit. Après avoir prié 12 heures du temps, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? On vient de finir de prier. Qu'est-ce que tu vois? On est en train de clôturer, mon frère. On est en train de finir. Tu vois quoi? Tu vois toujours la chose à son endroit. Moi, je te vois. Je te vois brillant. Je te vois éclatant. Je te vois surpassant et dépassant. Je te vois de l'autre côté. Je te vois avec ça entre les mains. Je te vois chanter les cantiques de l'autre bord. Oui. Je te vois déjà de l'autre côté. Vois. Vois comment il te voit.
Abraham, je te vois, Abraham. Je te vois, Abraham. Abraham, je te vois, Abraham. Je te vois plus ferme, je te vois plus forte, je te vois plus puissant, je te vois plus stable, je te vois chez toi, je te vois sans tâtonnement. Vois, est-ce que tu vois ça? Sur la permission de l'évêque, j'aimerais prier pour les offrandes. Prépare ton offrande d'aujourd'hui que tu as prévu dans le culte. Ce soir, ne l'appelle pas ordinaire. Parce que regarde ton offrande et vois. Et ne jette pas ce billet n'importe comment. Prends-les d'abord, regarde-les. Et vois. Vois le millionnaire. Combien de billets il faut que je sorte de ma poche pour que ça devienne million? C'est juste notre offrande de ce culte d'aujourd'hui. C'est le dernier jour que nous ferons l'offrande de sacrifice. Mais l'offrande du culte d'aujourd'hui. Vois-le d'abord. Vois-le d'abord. Oui, vois ce billet, parle-lui. Je marque que pendant les paniers passent, commence à mettre ton offrande. Toujours dans cette atmosphère. Pose ton offrande comme quelqu'un qui s'aime sérieusement. Et vois. Et vois.